Bonjour à tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission puisque je vais être accompagné de deux co-gérants qui représentent le Mélibé. J'ai nommé Simon et François. François, merci pour l'accueil. Simon, ça va? Merci pour l'accueil. Vous avez la forme les garçons? Merci. Plein de sourires, j'aime bien. Ça va. Alors déjà, j'ai une petite question. Comment est-ce que vous vous êtes connus et comment est venue l'idée justement de cette co-gérance? Alors, du coup, Mélibé Traiteur est né de. Donc, je suis pas du tout. En fait, on se connaît depuis le lycée hôtelier. On a fait le lycée hôtelier à La Roche-sur-Yon ensemble. Okay. Et en fait, on a fait après chacun notre parcours de notre côté en continuant à se voir régulièrement en fonction des vacances. Et en fait, suite à un parcours de vie comme ça, on a dit il faut qu'on fasse un truc ensemble. On l'avait déjà dit au lycée, puis en fait, ça s'est réalisé 6-7 ans après. On s'est lancé pour faire un traiteur. Qui c'est qui a pris la décision de prendre l'idée? C'est plutôt Simon, plutôt François? On avait dit qu'on montrait quelque chose ensemble. Ok. On était parti sur un restaurant et après, en discutant, on est parti sur le traiteur. Donc moi, je l'ai rappelé parce que lui, il était à l'étranger en fait. Ah d'accord. Moi, j'ai quitté un poste, je l'ai rappelé. Lui, il était à l'étranger, mais il voulait revenir en France. Donc après, quand il est revenu en France, on a monté Mélibé Traiteur. Alors justement, on parle de Mélibé Traiteur. J'ai une question toute simple. Traiteur, ça consiste en quoi? Traiteur, en fait, ça consiste à la préparation de produits dans notre labo. Et en fait, on intervient dans des salles, dans des barnums, dans des stades. Peu importe le lieu, en fait, tant qu'il y a un point d'eau, une arrivée de gaz et nos couteaux pour travailler, en fait, on intervient partout où on nous appelle. Donc ça peut être aussi bien dans une entreprise que dans une banque, que dans un stade pour les salons, par exemple. D'accord, donc on n'est pas restaurateur. C'est vraiment, on intervient pour des prestants, on va dire, pour les professionnels ou éventuellement pour les mariages. C'est plutôt ça. C'est ça. En fait, on intervient aussi bien pour des cocktails apéritifs, combinatoires, que des repas d'entreprise, que des mariages ou tout autre événement. On intervient généralement quand c'est festif, inauguration, lancement de produits. Voilà. Généralement, c'est la fête qu'on intervient. Bon, c'était important de le préciser quand même. Simon, il vient d'où le nom Mélibé? Je t'ai pris à partie. Alors le nom Mélibé, c'est une longue histoire. C'est que on voulait pas s'appeler par nos noms de famille et traiteur. Déjà, on était deux, donc mettre les deux noms de plus traiteur pour les gens, pour qu'ils comprennent, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus entre guillemets facile et compréhensible. Et on voulait quelque chose surtout qui change et qui fasse comme une marque vraiment quelque chose, vraiment un mot, juste un mot quoi. Donc on a cherché très longtemps. Après il y avait tous les jeux de mots etc. sur papy et machin et gourmandise. Enfin bref, je les passe. Et un jour j'ai trouvé le papillon qui se rapprochait du traiteur. Donc là c'est tiré par les cheveux. Mais comme tous ceux qui bossent dans la com savent que tout est tiré par les cheveux dans la communication. Le papillon, il est éphémère, donc il vient, il reste pas longtemps à l'endroit, il repart, il est de courte durée, il se déplace tout le temps et il se transforme. Nous, on est traiteurs, on se déplace tous les jours, on transforme le produit et on est éphémère parce qu'on vient sur une prestation, on fait notre prestation et on repart. C'est bien pensé. D'où le logo du papillon, pour tous les gens qui se posent la question, d'où le logo du papillon. Et après, il nous restait la plus longue tâche, trouver le nom d'un papillon sympa. Sans connotation avec le latin, parce que les noms de papillons sont souvent avec le latin. Ouais, d'accord, ok. Donc on a éliminé tout ce qui finissait par mus, etc. Et on a trouvé Mélibé, qui sonnait bien, la typographie, oui, nous plaisait bien. Et voilà, ça... Donc tout est tombé sous le sens, quoi. Voilà, tout est venu sur le sens. Et alors le Mélibé, justement, vous avez tellement galéré à trouver la typographie, le nom, qui marche bien. Alors ça fait combien de temps que ça existe là? Ça va faire la 11e année. C'est la 11e année et on est rendu à combien de salariés à peu près, en vous comptant vous bien évidemment? Alors aujourd'hui on est 10, après ça dépend de la saisonnalité parce qu'on a une saison des mariages qui fait on prend forcément des extras en plus, mais ici en CDD, en contrat, en CDI, en contrat, on est 10. Vous êtes 10, ok, ça marche. On a commencé nous tous les deux, Mélibé Traiteur a commencé vraiment nous deux et de fil en aiguille. Après au Covid on est redescendu, on était plus que 4, hein, et le Covid, nous c'était, on était plus que 4 il y a encore 3-4 ans. Donc en fait on est reparti quasiment d'une nouvelle page après le Covid.
Ok. Et alors, juste pour vous mettre aussi en avant, alors là, je vais mettre de ma fiche parce que c'est un peu long, mais vous avez reçu un trophée pour l'innovation face à la crise. Lors de la cérémonie Mayenne Innove en 2021, c'était quoi cette innovation? En fait, c'était la Mayenne Innove, c'est un concours qui, généralement, on travaille. Nous, c'est un moment festif et on travaille. On fait le traiteur pour cette soirée-là. Et là, on s'était dit, il y a eu le Covid, on a essayé de mettre en place des distributeurs à bocaux dans les entreprises. Ouais, Et en ok. fait, les salariés des entreprises n'aient pas à amener leur repas au travail. On parlait du Covid parce que les restaurants étaient fermés. Donc en fait, on s'était dit, Simon a amené l'idée de mettre des distributeurs dans les entreprises pour que les gens puissent payer avec la carte bancaire ou avec des tickets resto et avoir un repas, donc plat dessert ou entrée plat dessert s'ils voulaient. L'idée, c'est une carte comme un restaurant, une carte à la semaine avec 2 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ils ont le choix, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et donc, on a lancé ça, c'était en octobre, juste à la deuxième crise, fermeture de tout, c'était en octobre 2020. Et on a lancé ça en octobre dans 2 entreprises actuelles et Seva sur Gival. Et alors, si j'avais cru comprendre aussi lors de nos échanges, vous êtes aussi très impliqué dans la gestion des déchets alimentaires. Vous avez d'ailleurs divisé par 2 ou 3 vos déchets alimentaires. Qu'est-ce que vous faites justement par rapport à ça? Ben, on est avec une entreprise qui s'appelle Les Pieds sur Terre, D'accord. qui est mayonnaise, qui récupère nos déchets alimentaires, qui les transforme en compost ou qui partent pour la méthanisation. On a des bacs qui sont collectés 1 fois par semaine, dans lesquels on met nos déchets alimentaires avec un petit peu de broyat pour éviter les odeurs et les nuisibles. Et après, c'est parti sur une plateforme, c'est mélangé, etc. Et c'est reversé dans l'agriculture pour le compost. Les maraîchers, voilà, c'est maraîchant, c'est vendu même aux maraîchers. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est vraiment pour la partie alimentaire. Et après, pour la partie... la gestion des déchets, à la base, c'était quand même qu'il y ait une prise de conscience. Alors, le Covid a fait aussi les choses, mais nous, on était déjà un petit peu sensibilisés à ça avant, mais ça a accentué. Et on s'était dit, il faut quand même... Nous, on le voit sur les événements, il y a quand même il y a du gaspillage alimentaire. On a un député ici en Mayenne qui s'occupe beaucoup de ça. Et le gaspillage alimentaire, c'était quand même quelque chose on produit, nous, derrière, des matières premières. Et si on produit pas dans le vent, alors on va dire c'est facturé, on s'en fout, mais non, en fait, on produit quand même, il y a du temps de travail passé sur l'épluchage, le taillage, la cuisson. Et si on produit trop, ça sert à rien. Donc en fait, le but était de mesurer un petit peu, d'éviter d'avoir trop de gaspillage. Donc en fait, Les Pieds sur Terre nous a aidé aussi à récupérer nos déchets pour se dire déjà ce gaspillage-là, il ne part pas n'importe où, il est remis en circulation parce que le compost resserre à nourrir la terre. Et après, il y a aussi le don, que ce soit au Secours Populaire ou à d'autres associations pour les invendus, c'est-à-dire que si on revient de prestation et il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid, et ben c'est des plats qu'on peut servir à d'autres. D'accord. Et donc aux plus démunis, et on va avec ces associations-là, par exemple, donner, quand on a du surplus de plats, et ben on leur donne, et au moins voilà, on ne jette pas, c'est pas de la perte pure en poubelle. Ça marche, merci pour la réponse complète et précise. Et depuis cette année, les garçons, vous êtes traiteur officiel au Stade Lavallois, donc au Stade Francis Levasseur. Alors, très rapidement, comment est-ce que vous avez été sélectionné, justement? La sélection, c'est un appel d'offres qui va à l'ensemble enfin, plusieurs traiteurs. Et l'appel d'offres, moi j'ai beaucoup travaillé dessus, et après Simon a validé, parce que c'est monsieur Chiffre, et ici c'est Simon. Donc il a fallu valider pas mal de choses. Et l'idée, elle était on avait un appel d'offres qui était assez précis pour le coup, et tourné vers une grosse démarche RSE ou RSE. Et on a fait, en fait, on a juste expliqué comment nous on fonctionne. Et je pense que c'est ce qu'a fait Mouche, parce qu'on essaie de partir de travailler avec du bon sens, et la volonté était aussi de se dire, on peut essayer d'améliorer les choses au stade, que ce soit avec les clients, avec tout le monde. C'est pas que avec le traiteur, mais nous on s'est retrouvés en fait dans l'idée de l'appel d'offres. On s'est retrouvés, il y avait des choses communes. Je vais voir si Simon est bon, parce que Simon se croise les soirs de match un peu plus qu'avec toi, mais Simon, ça représente pour le service, en tout cas en tant que traiteur, combien de salons et en moyenne combien de personnes par soir de match? Alors il y a 5 salons, donc les 3 où on se rencontre tous les
du match. On se En croise. haut, Ouais. donc au dernier étage, vous avez les loges et après il y a la partie chapiteau. Donc on est à peu près sur 800-850 personnes à peu près, Ah selon ouais, ça les fait quand même un affluences sacré du boulot. match. D'accord, ok, donc c'est un sacré abattage quand même. Oui, oui, ça fait quand même un sacré boulot. Et d'ailleurs, vous avez une particularité, c'est que les soirs de match, lorsque vous servez dans les salons au stade Francis Levasseur, vous faites des spécialités avec des produits de la région, de l'adversaire du stade Lavallois. C'est bien ça? C'est ça. Eh ben, vu que Laval sait bien recevoir, déjà il y a le bienvenue au stade pour les adversaires. Eh ben, nous en fait on fait le Tour de France gastronomique. Donc si on reçoit Ajaccio, on fait les spécialités corse, Dunkerque, Quevilly, on fait le poulet à la normande, on a fait l'aziminou c'est une bouillabaisse corse. On essaie de correspondre avec les spécialités du territoire, donc que ce soit la ville ou le département ou la région. C'est pas mal ça. Et pour terminer, moi je veux terminer sur une petite note sucrée. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut nous donner une anecdote ou une petite situation atypique que vous avez pu vivre individuellement ou ensemble sur une presta que vous avez fait à l'extérieur? Moi je raffole de ce genre d'anecdote. Si on a Si une ou celui-là deux. qui sait bien raconter des histoires, c'est Simon. Ah ouais Monsieur Chiffre. Ah mais il fait aussi bien Darkester que Monsieur Chiffre, c'est les deux là. Alors le problème des anecdotes, c'est qu'ici on pourra en faire pas mal, on pourra écrire une bible quasiment. Donc je vais en sélectionner une un peu au hasard. C'est sur une prestation de mariage, donc qui était dans l'Orne quand même, donc une heure, ouais, à peu près 1 heure de route. Et donc ces mariés-là nous avaient demandé une soupe à l'oignon. Ils nous l'ont précisé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et nous on est partis et la soupe à l'oignon elle est restée sur la plaque en fonte parce qu'elle avait cuit toute la nuit, toute la matinée, etc. Et on est parti et arrivé après le plat, je crois, ou au niveau du fromage. Ouais, même c'était quasiment de ça. François me dit, j'ai oublié la soupe à l'oignon. Et moi, j'étais en service. Et là, je me dis, non, en plus, c'est les mariés qui nous l'ont dit, redit, redit qu'il faudra la soupe à l'oignon. Donc, du coup, on a fait l'aller-retour. Enfin, il a fait l'aller-retour, François. C'est moi qui fais l'aller-retour. J'ai fait Ah, c'est l'aller-retour. c'est toi qui as fait la route. Parce qu'il fallait bien qu'on ait les deux qui Non, parce que le but c'est qu'à la fin, la cuisine range, lui il était en salle, mais il restait des desserts encore. ouais, puis il avait du monde, donc il prend le camion, il commence à s'emmancher son retour. Ouais. Il s'en va, il se fait flasher à Mayenne, Ouais. il récupère la soupe, au retour il se fait flasher à Mayenne, il ramène la soupe, nickel, il avait passé 2 heures de temps sur la route, Donc, c'est sur 2 prunes. Mais ils ont réussi à la déguster quand même. L'essence plus les deux prunes, voilà. Une belle soupe à l'oignon qu'on offrait à l'époque. Aujourd'hui, elle est facturée, mais à l'époque, on l'offrait parce que c'était voilà, c'était notre petit cadeau. Voilà, c'est une soupe à l'oignon. Donc là, c'est la soupe à l'oignon la plus chère de l'univers. C'était de notre faute. Et ces gens-là, on leur a dit, parce que nous ici, on dit tout normalement, et surtout une anecdote comme ça, donc on leur a dit, et ils m'ont dit au moins 3 ou 4 fois, non, il fallait pas faire l'aller-retour, etc. Et du coup, à chaque fois qu'on les croise, ils nous en parlent. Enfin, En tout ça cas, fait partie elle était pas mal Ouais. l'histoire. Parce qu'en plus, c'est pas. vous devez t'impliquer, tu fais l'erreur, il se fait flasher Ouais. 2 fois, elle est magnifique. Oui, il y en a d'autres, mais c'est pas assez long. Il faudra que tu reviennes pour les autres. avec Je regardais pour la partie 2. Simon, Ouais. je te remercie beaucoup Merci. pour la disponibilité, pour les sourires. François, tout pareil, un très beau sourire, belle expression. Merci à toi. Je vous félicite. J'espère que cette émission en compagnie de François et Simon, co-gérants, traiteurs Mélibé, vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est Laval.